Voilà. Bonjour bande d'humains. Il y aurait en ce moment même près de 3 milliards d'êtres humains en confinement sur Terre. Et bien sûr, vous en faites partie. Oh, t'as pas mieux comme intro? Non. Sûrement que vous êtes chez vous et que vous faites des choses pour vous divertir, comme à peu près 98% de la population, et pour les célibataires, ça se résume à ça, à regarder la télé, aller sur les réseaux sociaux, bouffer, faire le ménage. Et pour ce qui est des gens en couple avec des enfants, se lever, faire le ménage, s'occuper des enfants. Regarde papa, je me suis chié dessus. Ah, c'est génial. S'engueuler avec sa femme. Mais pourquoi tu te comportes toujours comme un enfant? Parce que tu te conduis toujours comme une mère. Prétexter sortir l'animal de compagnie pour éviter une escalade de violence. Je vais sortir la bête. Mais quelle bête? Je vais en trouver une. Non mais sans me déconner. Le mec il prend une poule quoi. Une poule. Rentrer chez soi, essayer de se rabibocher avec sa femme. Non mais attends, tu crois quoi toi? Et n'oublie pas de faire prendre le bain au petit. Regarde papa, j'ai chié dans l'eau. C'est génial. Prendre un compte premium Netflix et regarder un bon film sous la couette. S'endormir et recommencer. Pendant que d'autres permettent à ce que des arbres à l'autre bout du monde se fassent déforester, pour qu'ensuite ils soient hachés menus en plein de petits morceaux de bois, pour mieux les conditionner dans des conteneurs qui vont traverser 1001 lieues à travers les océans, et ainsi se retrouver dans des usines qui vont les mélanger avec une multitude de produits chimiques, qui va en découler une sorte de pâte que l'on va presser pour faire du papier, pour que ces connards puissent imprimer leur putain d'attestation de sortie pour faire les courses et ainsi acheter ça. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter... Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Mais pour ma part, je m'emmerde tellement que j'ai fini Tinder 2 fois. C'est pas des conneries, regarde. Ils trouvent plus personne à proximité. Alors, deux solutions s'offrent à nous. La première, c'est qu'aucune meuf ne convient à mon profil. Et la seconde, c'est que tout le monde est mort et que je me fais chier à faire cette vidéo parce que personne la regardera. Non mais ça changera pas d'habitude. Mis à part le fait que j'ai pris un compte premium d'un site dont je tairai le nom, je passe d'innombrables heures à fouiner les internets pour trouver un moyen de passer mon temps. En quelque sorte, je passe mon temps à essayer de trouver ce que je pourrais faire pour passer mon temps. Voilà. Mais pour d'autres, comme le youtubeur Amixem, il trouve le moyen d'aller sur son lieu de travail pour faire une vidéo sur le confinement et se permet de faire des réflexions sur ceux qui ne le font pas via des vidéos réactions sur des vidéos absurdes trouvées sur le net. En Europe latine, on va dire tout ce qui est Espagne, France, Italie, on n'aime pas les règles, on n'aime pas écouter le gouvernement et du coup les gens font n'importe quoi, mais vraiment c'est dingue. Bah attends, il a peut-être fait une attestation de déplacement, comme ça il peut aller travailler tranquille. Bah étant donné que son métier est faire du contenu de divertissement sur YouTube, il aurait pu le faire de chez lui en télétravail et ainsi éviter de sortir, de prendre le risque de se contaminer ou pire contaminer les autres s'il est asymptomatique. D'ailleurs il va falloir qu'on m'explique le concept de cette attestation de déplacement dérogatoire. Par le fait que tu t'autorises le droit de sortie en l'écrivant sur un vulgaire bout de papier, tu peux sortir pour acheter à manger, pour des raisons de santé comme aller chez le médecin, ou encore faire du footing. Oui. Alors à votre avis, est-ce que ça peut marcher pour d'autres situations? Ah bonjour monsieur Schrödinger, asseyez-vous. Accroupissez-vous, je sais pas. Ok. Alors, je vous ai demandé de venir pour parler de votre découvert et voir ensemble quelles solutions s'offrent à nous. Ah oui, alors, par contre, pour ça, je vous arrête tout de suite. Hein. Tenez, voilà. Ok. Je sous-signais monsieur Schrödinger de plus avoir de découvert et même avoir découvert, par la plus grande de mes surprises, avoir sur mon compte en banque la somme rondelette d'un bon demi-million d'euros. Putain. Vous êtes la troisième personne à me faire ce coup cette semaine. Bon. On va faire le nécessaire. Ou encore... Je sous-signais monsieur Schrödinger, vous que Salma Hayek effectue une turlute sur ma personne. Ou encore...
une amie m'a partagé un article sur Lady Gaga, qui étant elle aussi en confinement, a envoyé un message à ses fans. Dieu lui aurait parlé. Merde. Putain, elle a pris quoi comme drogue? La chloroquine? Alors déjà, de 1, elle parle à Dieu. Moi, perso, si je parlerais à Dieu, je sais pas, j'essaierai d'en savoir un peu plus sur l'univers, la vie et tout le reste. Bah tu sais très bien que c'est 42. Mais en plus de ça, et de 2, il lui aurait dit que tout allait bien se passer. Meuf, il faut pas confondre hallucination due à tes prises de drogue excessives et illumination. Parce que moi, si j'avais raconté à tout le monde la fois où j'étais en forêt domaniale des Bertranges en Bourgogne-Franche-Comté et qu'un conifère vieux d'une bonne centaine d'années m'a annoncé l'arrivée d'algadrons imorphes de la galaxie d'Argouin 4, j'aurais sûrement terminé en hôpital psychiatrique. Oui. Ah oui, d'ailleurs j'ai retrouvé la photo de cette soirée. Tu vas pas le mettre au montage? Non, t'inquiète. Tout ça parce qu'un mec m'a donné un Néphéralgan. Et de 3, sur cet article, on peut voir une vidéo où, à 34 secondes, on peut lire ça. Dernière nouvelle, Dieu est une femme. Des conneries. Non mais attends, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas une femme? Et pourquoi ce serait un homme d'abord? Oh mec, faut vraiment que tu te trouves une meuf. Tu ne trouves pas que c'est misandre? Définition de misandre dans la description. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est aussi con de dire que c'est une femme qu'un homme. Parce que si tu demandes à quelle que soit la personne pratiquant de près ou de loin une quelconque religion monothéiste, ils te répondront tous la même chose. Personne ne l'a jamais vu. Moi je pense que ça s'est plutôt passé comme ça, sa rencontre avec Dieu. Putain, mais qu'est-ce que je me fais chier? Salut toi. Bonjour Lady Gaga, comment vas-tu depuis la dernière fois? Mais ça va pas terrible avec la pandémie que tu nous as mis dans la tronche. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et comment tu sais ça? Je suis Dieu présentement, ne l'oublie pas. C'est comment? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, avant de te voir pour la première fois, je m'étais fait une image de toi. Je ne te voyais pas du tout comme ça. Et comment me voyais-tu, Lady Gaga? Je sais pas, je te voyais plutôt comme un griffon de la mythologie égyptienne. Tu sais que c'est très raciste ce que tu me dis là. Ce n'est pas bien d'avoir des préjugés comme ceux que tu viens de m'annoncer. Je suis un homo octopus. Quoi, tu es gay? Mais non, je suis moitié homme, moitié chameau poulpe. Mais ce n'est pas grave, Lady Gaga. Je te pardonne pour ton ignorance. Merci Dieu. Quoi? On baise? Ok. Il y a des stars, ils se prennent vraiment pour des messies. Tu n'es pas un être surnaturel ou supérieur. Tu manges, tu respires comme tout le monde, ma petite blondinette. Et j'ai même un scoop pour toi. Quand tu chies, ça pue la merde. Oui, un peu comme sa musique. Pas mal la punchline. Mais pourquoi j'arrive pas à te toucher? Parce qu'on est la même personne. Ah oui, c'est vrai. Mais pendant que près d'une personne sur 3 est confinée chez elle, il y a des personnes qui ont lancé sur les internets un challenge. Comme cette grosse conne d'Ava Louise qui, par son geste, a voulu créer le buzz sur sa petite personne. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier la vidéo. Je vais lécher des chiottes. Coronavirus challenge. Tchuss. Mais ne croyez pas que cette petite merde est la pire. Son intelligence est à l'extrême contraire de sa beauté. Meuf, la prochaine fois que tu veux faire le buzz, va donc lécher les couilles d'un clodo de la gare Saint-Pancras. Non, le pire de tous, je pense, c'est ce jeune connard, avec un C majuscule, côté lipfister, qui trouve ça drôle de se moquer de ceux qui ont peur du coronavirus, en léchant une bonne partie d'un rayon d'un magasin. Sa vidéo a été vue près de 4 millions de fois et signalée par les internautes. Il a été arrêté et accusé de menaces terroristes. J'espère pour lui qu'il va rester quelques années en prison. Connard. Et puis on a la palme d'or de l'étron à la place du cerveau. C'est ce jeune Instagrammeur Lars, je sais pas comment ça se prononce, qui lui aussi a voulu se montrer plus imaginatif que les autres et s'est mis à lécher un vulgaire chiotte public. Mais contrairement à ses prédécesseurs, lui a été infecté par le coronavirus pour ensuite venir chialer sur son Instagram. Ah ouais, pareil pour lui et le clodo de la gare Saint-Pancras. Apparemment, ça a l'air d'être son truc, hein, de lécher des choses hideuses. Il n'aura jamais porté aussi bien son nom. Humain, vous serez définitivement con. On peut plus rien pour vous. Pour finir, je suis tombé par hasard sur un article du journal Le Point qui disait « Brigitte Macron dit vivre le confinement avec difficulté ». Bichette. Sérieusement, tu vis à l'Elysée? Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble l'intérieur de l'Elysée, voici une photo du cabinet du président de la République.
Brigitte, je t'interdis de te plaindre. Il est également marqué dans cet article que lorsqu'elle mange avec d'autres personnes, s'ils sont trop nombreux, elle se rend dans le salon Paulin de l'Élysée. Oui. Je n'ai pas trouvé de photo de ce fameux salon, mais voici à quoi il pourrait ressembler. Brigitte, contrairement à certains, toi, tu manges. Oui, parce que dans ton merveilleux petit pays, en 2020, il y en a qui mangent toujours pas. Attends, t'as pas tout dit des absurdités écrites sur cet article. L'épouse du président vit ce retranchement avec difficulté, s'appuyant sur les dires d'un proche de la première dame. Ça lui coûte. Ça te coûte quoi? Tu manges avec des couverts en argent et tu pètes dans des draps de satin. Et le journal cite quelques-uns des renoncements concédés par l'ancienne professeure de français. La première Dame ne sort guère plus. Au pire, si tu t'ennuies, tu fais un tour dans l'Élysée, il y a la place, non? Regarde-moi, pour faire le tour de mon appart, ça donne ça. Il y a le salon, le bureau, la chambre, la cuisine. Ça n'a aucune utilité. Et la salle de bain. Voilà. Le magazine féminin Elle décrit aussi les habitudes perturbées. Un chef d'État contraint de renoncer au serrage de main et autres embrassades. Le pauvre Manu. Il peut plus serrer la poigne de ses potes. Moi, la plupart de mes proches et amis, ainsi que 67 millions de Français, n'ont pas vu leurs amis et proches depuis 3 semaines maintenant. Alors relativise et prends les choses du bon côté. Il faut être heureux de ce que l'on a. Regarde-moi, une tranche de pain de mie et je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah oui mec, je voulais pas te dire, mais avec tout ce que t'as dit sur la Brigitte, on va te retrouver suicidé de 2 balles dans le dos. Tu crois? Non, je déconne, personne regarde tes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu connais la musique. Abonne-toi, active la cloche des notifications, like, commente et partage cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne secondaire. Si tu veux soutenir cette chaîne, tu peux faire un don sur ma page Tipeee. Je t'invite également à aller voir la chaîne du Poney Royal où j'ai eu l'occasion de participer à l'une de ces vidéos. Bien sûr, je te mets le lien dans la description. Bien sûr, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Porte-toi bien et à la prochaine.